Notre histoire se déroule il y a fort longtemps, dans des petits villages. Une époque qui était différente de la nôtre, une époque où pour fêter Noël ou bien Halloween, les choses se passaient différemment. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'histoire d'Halloween. À cette époque, il n'y avait pas autant de friandises et de bonbons que maintenant, et les costumes étaient bien différents, voire même plus terrifiants que maintenant. C'était le genre de petit village où il y avait très peu de monde, mais tous les habitants se connaissaient. Une époque aussi où à Halloween, à la place des bonbons, vous aviez des fruits, des confitures maison, des gâteaux, et j'en passe. Et parfois, si vous étiez chanceux, des bonbons. À cette époque, ils étaient faits de façon artisanale et avaient donc un certain coût et un certain prix que tout le monde ne pouvait pas forcément se payer. Notre histoire se passe donc dans un de ces villages. Et justement, c'était bel et bien le genre de village où il y avait des fois des concours de la plus grosse citrouille, de la meilleure confiture maison, ou sinon, de la meilleure tarte artisanale, ou non. Et c'est ça qui nous intéresse. Dans ce petit village vivait éloigné, un peu à l'écart de tous, un couple de vieilles personnes. La femme était adorée de tous. Elle était d'une douceur et d'une gentillesse sans faille, sans limite, sans contrepartie. En revanche, son époux l'était beaucoup moins. Il était grincheux, méchant, et pas très apprécié des gens. Cependant, on devait lui reconnaître une qualité, une seule, c'est qu'il n'était pas vraiment alcoolique. Et donc il ne battait pas sa femme, heureusement, bien qu'il se disputait souvent avec. Mais on le connaissait surtout pour son talent inouï, pour réaliser à la perfection son dessert préféré de son enfance, la tarte aux pommes. Le vieil homme avait un don avec tout ce qui touchait de près ou de loin aux pommes. Et pour réaliser son dessert préféré, il avait d'ailleurs même gagné, à plusieurs reprises, les concours de villages voisins pour ses réalisations. Simples, mais efficaces, et toujours réussies de son dessert d'enfance. Il savait marier les différentes variétés de pommes à la perfection. Ces tartes sentaient bon et donnaient faim. Elles étaient succulentes, elles avaient un aspect autant artisanal, presque professionnel, et pourtant, on voyait que c'était du fait maison au premier regard, au premier coup d'œil. Et il suffisait juste de goûter une seule bouchée pour avoir les papilles qui s'envolaient et se remémorer avec nostalgie ses souvenirs d'enfance. Petits et grands, tout le monde adorait ces tartes aux pommes. Mais, comme je l'ai dit, c'était bien la seule chose qu'on appréciait de ce vieil homme. Il était odieux, méchant, cruel. On ne sait pas trop ce qui l'a rendu comme ça, mais le résultat était bien là. Lui et sa femme étaient le jour et la nuit, et pourtant ils étaient toujours ensemble. Le vieil homme et la femme n'avaient jamais eu d'enfants. En effet, le vieil homme détestait les enfants. Il les traitait de chiards, crevards et d'autres noms de ce style. Alors ils avaient passé toute leur vie sans jamais avoir d'enfants. Et en ce jour fatidique pour lui qu'était Halloween, il savait pertinemment que les enfants allaient venir réclamer des friandises à sa porte, à des heures plus ou moins aléatoires de la nuit, et à intervalles plus ou moins irréguliers, et cela l'horripilait au plus haut point. Sa femme, elle, était toujours amusée de voir les enfants, et en général, c'était elle qui se débrouillait pour leur fournir des petits gâteaux, des fruits, ou parfois même des propres confitures qu'elle réalisait quand elle avait un peu de temps. C'était donc le matin, un matin automnal. Sa femme déblayait les feuilles mortes dans l'allée et dans le jardin, quand celle-ci eut un petit sourire au coin des lèvres, car elle sentit instantanément la délicieuse odeur qui s'échappait de sa propre cuisine, et elle la reconnut de suite. Son époux, bien qu'imparfait, avait toujours su l'émerveiller avec ses délicieuses tartes aux pommes, et c'était cette odeur qu'elle sentait. Elle fut même surprise, car elle sentait des nuances d'odeur qu'elle ne connaissait que très rarement de son mari, des odeurs que celui-ci utilisait principalement lorsqu'il faisait des concours dans les villages voisins. Elle en fut très surprise, et décida donc d'aller se rendre à la cuisine pour voir ce que son mari préparait. Et en effet, c'est peu de le dire,
Le vieil homme était affairé comme s'il préparait le concours du siècle. Il préparait avec les meilleurs fruits. Il faisait ses meilleures tartes aux pommes. Bref, il donnait tout. Et comme il faisait des réalisations pour les enfants, il ne mettait absolument aucune goutte d'alcool dans la pâte de ses tartes. Non. Il s'en donnait à cœur joie. Et elles étaient sublimes. Un aspect à la fois caramélisé, presque flambé sans alcool, le sucre brun par-dessus. Une odeur à faire retomber en enfance et à faire craquer n'importe quel gourmand ou gourmande. Son épouse était aux anges. Elle s'était dit qu'enfin son mari voulait faire un effort pour les enfants du village et qu'il leur préparait ses meilleures tartes. Peut-être pour se faire pardonner, ou peut-être simplement pour montrer que, dans le fond, comme elle le savait si bien, il n'était pas si méchant que ça. Un peu grincheux, beaucoup grincheux, râleur, avec parfois de fortes consommations d'alcool, mais sans jamais aller au-delà de la limite, donc sans jamais être alcoolique et violent à cause de l'alcool, mais ayant souvent des propos parfois injurieux. Bref, cela l'a surpris au plus haut point et elle en était presque émue de voir son mari s'affairer avec autant de tendresse et adresse comme il savait si bien le faire lorsqu'il réalisait ses desserts. Mais elle déchanta bien vite. Quelque chose n'allait pas et elle le remarqua assez vite. Certes, les desserts de son mari étaient d'une perfection comme il en faisait que rarement. Il ne ratait jamais ses desserts, loin de là. En tout cas, ce qu'il préparait en ce jour d'Halloween était d'un niveau supérieur, vraiment supérieur. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Et elle le remarqua vite. Entre les pommes, cachées à l'intérieur de ses tartes, il y avait une multitude de petits objets brillants, argentés, qui finissaient par être parfaitement dissimulés dans les tartes. Elle chercha désespérément à comprendre ce qui se passait, à comprendre ce que mettait son mari dans ses tartes. Et quand elle trouva les boîtes, elle fut choquée, horrifiée, tétanisée. Si le vieil homme savait choisir à la perfection ses ingrédients pour ses desserts, il avait été tout aussi doué dans ce qu'il venait d'acheter. Des lames de rasoir, d'une perfection et d'un tranchant sans précédent. C'était donc ça. C'était donc ça qu'il préparait. Il voulait que les enfants ne viennent plus jamais l'embêter. Elle ne savait absolument plus comment réagir. Et c'est alors qu'elle eut une idée. Feindre l'ignorance. Elle décida, comme si de rien n'était, de parler avec son mari, de ce qu'il pensait de cette fête et du fait que les enfants allaient inévitablement et inéluctablement venir frapper à leur porte. C'est alors que le vieil homme répondit avec un sourire. « Ça, je ne le sais que trop, et j'ai décidé de me faire pardonner cette année, ma chérie. Oui. » Oui, se faire pardonner. Et elle savait exactement comment. Le vieil homme décida d'expliquer à sa femme ce qu'il avait prévu. Il avait réalisé les meilleurs desserts de sa vie. Le genre de dessert qu'il réalisait inéluctablement pour les concours annuels de tartes qui le faisaient inéluctablement gagner. Il avait expliqué à sa femme que c'était pour se faire bien voir des enfants et se faire pardonner. Montrer qu'il n'était pas si méchant dans le fond et que lui aussi pouvait leur faire plaisir. Qu'il avait décidé de leur préparer un Halloween qu'il n'oublierait pas de sitôt. Tant ces desserts étaient diaboliquement bons. Il eut un petit ricanement. Sa femme fit mine de ne pas avoir compris de quoi il parlait. Elle fit mine de ne pas avoir vu les lames de rasoir, loin de là. Et elle lui servit un délicieux repas. Après tout, chaque année, il avait droit à ce délicieux repas fait par sa femme pour se détendre un peu et déstresser face à l'arrivée imminente des enfants déguisés en petits monstres qui viendraient inlassablement frapper à sa porte pour avoir des friandises. Le vieil homme se régala. Tout se déroula pour le mieux. Il mangeait relativement tôt, bien avant que les premiers enfants viennent frapper. Et c'est à ce moment-là que sa femme lui apporta le dessert. Le vieil homme était ravi. Après tout, le dessert qu'il était en train de voir devant lui, et qu'il s'empressa de croquer avec une gourmandise et même limite une goinfrerie non cachée, était son dessert préféré. Il avait déjà appris à sa femme à réaliser ce dessert, et il n'était donc pas surpris que celle-ci s'amuse à le recopier de temps en temps. Mais là, quelque chose le titilla.
et il s'empressa de demander à sa femme, alors qu'il avait encore la bouche bien pleine: « Chérie, dis-moi, comment as-tu fait pour faire cette tarte aux pommes, sachant que j'ai utilisé toutes les pommes que nous avions et que nous n'avions pas de quoi refaire d'autres tartes ?» La réponse, il eut en avalant une douleur atroce, des gerbes de sang qui jaillissaient de sa bouche et qui restaient coincées dans sa gorge. Le vieil homme s'était égorgé de l'intérieur, tranché, pris dans son propre piège. Pendant qu'il souffrait et qu'il regardait sa femme avec incrédulité, celle-ci lui expliqua qu'elle avait tout remarqué ce matin et qu'elle refusait d'être complice de telles atrocités envers des enfants. Et c'est ainsi que le vieil homme mourut, dans d'atroces souffrances, égorgé de l'intérieur, noyé dans son propre sang, trahi par celle qu'il aimait le plus, sa propre femme, qui n'a jamais accepté la tarte aux pommes d'Halloween.